Maseret Psachim, résumé du Daf Kaftet. La Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Le Chametz d'un Goy après Pessah, il est permis. Celui d'un Juif après Pessah, il est encore interdit. La Gemara demande comme qui va notre Mishnah. La Gemara l'explique de deux manières. Première manière, celle de Rav Acha bar Yaakov qui dit notre Mishnah pense comme Rabbi Yehuda, qui interdit de la Torah un Chametz même après Pessah. Mais Rabbi Yehuda fera la différence entre le Chametz d'un Juif et le Chametz d'un Goy. Ce qui est interdit après Pessah n'est que le Chametz d'un Juif. Le Chametz d'un Goy, il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit Bana. Et d'ailleurs, même pendant Pessah, Rabbi Yehuda va permettre le Chametz d'un Goy, Bana, on peut en profiter, on peut même le manger, selon Rabbi Yehuda, Minatora. C'est ce que dit ici Rav Acha bar Yaakov pour l'instant. Rava lui dit non, notre Mishnah qui fait la différence entre le Chametz d'un Juif et celui d'un Goy, elle va selon Rabbi Shimon qui permet Minatora le Chametz Be'ana, on peut en profiter après Pessah, même celui d'un Juif. Simplement les Chachamim sont venus et on fait une amende pour quelqu'un qui a gardé du Chametz chez lui, en lui disant que ce Chametz-là sera interdit même après Pessah. La Gemara dit que nous trouvons cette même marloquette entre Rava et Rav Acha bar Yaakov, à propos de quelqu'un qui a mangé du chametz d'un goy, selon Rabbi Yehuda, d'après Rava, il est chayav malkout, parce que comme on a vu, Rava n'accepte pas les paroles de Rav Acha bar Yaakov qui voulait dire que Rabbi Yehuda sera d'accord que le chametz d'un goy, il est permis. Rava comprend que Rabbi Yehuda qui interdit le chametz be'ana après Pessah minatora, il sera interdit même si c'était un chametz d'un goy. Donc celui qui l'a mangé, il est chayav malkout, il sera frappé. Tandis que Rav Acha bar Yaakov, il dit que Rabbi Yehuda, il ne pense pas qu'il est chayav malkout. Dans ce cas-là, il n'est pas chayav malkout puisque c'est le chametz d'un goy et que selon Rav Acha bar Yaakov, Rabbi Yehuda n'interdit be'ana que le chametz d'un juif, mais le chametz d'un goy n'a pas été interdit be'ana. Il n'a pas été interdit d'en profiter, on peut en profiter. La Gemara dit Rav Acha bar Yaakov a changé d'avis et il reprend donc, il revient sur ses paroles en disant que non, Rabbi Yehuda va interdire même le chametz d'un goy, Behana, on ne peut pas en profiter non plus. Donc c'est ça, car nous avons une braïta qui dit, celui qui mange du chametz hekdesh, du chametz du hekdesh, un chametz qui était consacré au hekdesh, pendant Pessah, est-ce qu'il est chayav de le rembourser, il est chayav de Meïla, de rembourser comme de donner un korban Meïla, de donner le capital plus un cinquième au hekdesh, oui ou non? C'est une marloquette entre les Tanaïm dans la braïta, est-ce qu'il est chayav, oui ou non? La Gemara explique de plusieurs manières cette marloquette. Pourquoi dire qu'il est patour? Soit parce que, ce qu'on appelle kimle bederabamine, qu'il se tienne dans sa plus grande punition. Quelqu'un qui mange du chametz pendant Pessah, il est chayav karet, et donc quand il est chayav karet déjà, alors on n'a plus à le rendre chayav de remboursement. Il est déjà puni bien plus que ça. Deuxième explication, c'est de dire, le chametz en principe, il est moutar be'ana, on peut en profiter, mais quel profit tu peux tirer d'un chametz qui est ekdesh pendant Pessah? On n'aurait pu que le racheter pour le jeter au chien. Est-ce qu'on a le droit de racheter du ekdesh pour le jeter au chien, le donner au chien à manger, oui ou non? C'est là justement la marloquette. Celui qui dit il est patour, il pense que ce chametz-là n'a pas de valeur aujourd'hui puisque on n'a pas le droit de racheter un ekdesh pour le donner au chien à manger, c'est pas respectueux vis-à-vis du ekdesh, donc finalement le chametz a perdu toute sa valeur, il n'y a plus rien à rembourser. Troisième explication, c'est de dire que selon tout le monde, on n'a pas à racheter du ekdesh pour le donner au chien à manger. Ici, la marloquette est à savoir, sachant qu'après Pessah, ce chametz-là aura une valeur, est-ce que je le considère dès maintenant comme une valeur d'argent, oui ou non? Celui qui dit qu'il est patour, il dit aujourd'hui, on n'a rien à faire avec ce chametz-là. Le fait qu'il ait un potentiel d'argent, s'il reste jusqu'après Pessah, ne lui donne pas de valeur aujourd'hui, donc il est patour. Et Rav Acha bar Yaakov lui-même, comment est-ce qu'il explique cette marloquette? Il dit que selon tout le monde, ce potentiel d'argent est considéré comme une valeur. Et que ici, ils sont dans la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Celui qui dit qu'il est patour, il pense comme Rabbi Yehuda que ce chametz-là n'a pas de valeur du tout, car même après Pessah, il sera interdit. Il n'a même pas un potentiel d'argent. Celui qui dit qu'il est chayav, il pense comme Rabbi Shimon qui dit que le chametz minatora il est permis après Pessah. Ce n'est qu'une question d'amende. Le chametz du hekdesh, donc, n'a pas de problème. Là, il sera permis après Pessah. Donc, aujourd'hui, c'est déjà un potentiel d'argent qui lui donne de la valeur dès maintenant. Ça rendra chayav celui qui en a profité pendant Pessah.
Tandis que Rabbi Yehuda, c'est lui qui interdit. Rabbi Yehuda, c'est lui qui dit qu'il est pas tour parce qu'il dit ce chametz-là n'a plus aucune valeur. Donc on voit ici, Rav Acha bar Yaakov, qui dit lui-même que celui qui dit qu'il est pas tour, c'est Rabbi Yehuda, c'est la preuve que Rav Acha bar Yaakov a changé d'avis et qu'il pense que Rabbi Yehuda interdit le chametz même du Ekdesh. Et pareil pour un, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que le chametz qui était interdit Behana'a, le chametz que la Torah interdit après Pessah, n'est pas uniquement le chametz d'un juif, mais même le chametz sur lequel on n'a pas de baliré ou balimaté, un chametz qui n'appartient pas à un juif, le chametz du goy ou le chametz du Ekdesh, lui aussi est interdit Behana'a. C'est pour ça que Rav Acha a compris que selon Rabbi Yehuda, ce chametz-là a perdu toute sa valeur et donc celui qui l'a mangé sera pas tour. Encore une explication dans la marloquette ici de Meïla, c'est de dire, Rav Ashi dit, selon tout le monde, on ne rachète pas du Ekdesh pour le jeter au chien. Selon tout le monde, un potentiel d'argent n'est pas considéré comme une valeur d'argent dès maintenant. Simplement, ici, la marloquette est à savoir, est-ce que ce chametz-là, il est moutar bana, aujourd'hui déjà ou pas? Rabbi Yossi Aglili, il tient que le chametz est permis bana, il n'y a pas de problème. Et donc, justement, c'est ça la marloquette. Celui qui dit qu'il est chayav, il pense que ce chametz-là a de la valeur parce qu'il est moutar bana aujourd'hui. Celui qui dit qu'on n'est pas tour, il pense que ce chametz-là est interdit bana, et donc, il n'a plus de valeur aujourd'hui. La Gemara ensuite ramène une marloquette entre les Amoraïm à propos d'un mélange de chametz dans son plat. Est-ce que ça interdit tout le mélange, oui ou non? Rav interdit un machéou, même un tout petit peu de chametz dans un grand mélange, aussi bien si c'est dans la même espèce que dans une autre espèce, c'est-à-dire aussi bien si c'est un morceau de pain de chametz dans beaucoup de pain de matzah qui s'est mélangé, tout le mélange est interdit, que si c'est dans une autre espèce comme le pain qui est tombé dans la soupe de Pessah, tout interdit, même si le chametz est vraiment un machéou un tout petit peu. Selon Shmuel, par contre, si ça s'est mélangé dans la même espèce, alors tout le mélange est interdit, même bémâché ou un tout petit peu. Mais si c'est dans une autre espèce, alors non. Du moment qu'il ne laisse pas de goût dans le mélange, de goût de chametz, eh bien c'est permis. Rabbi Yochanan lui dit, aussi bien dans son espèce que dans une autre espèce, c'est une question de goût. Jusqu'à 1/60, on considère qu'il y a encore un goût de chametz, donc ça va interdire le mélange. Mais s'il y a moins qu'1/60 de chametz, eh bien tout sera permis. La Gemara compare ça à la marloquette générale entre Rav Shmuel d'une part et Rabbi Yochanan et Resh Lakish d'autre part, à propos de tous les isurim de la Torah qui se sont mélangés dans des aliments, que selon Rav Shmuel, si ça s'est mélangé dans la même espèce, alors tout le mélange est interdit même s'il y a moins d'1/60. Selon Rabbi Yochanan et Resh Lakish par contre, même si ça s'est mélangé dans son espèce, ça n'est interdit que s'il y a 1/60 de issour. S'il y a moins que ça, tout est permis.